Les agriculteurs français cultivent une dizaine d'espèces, mais les plus importantes sont le blé tendre, avec 36 millions de tonnes produites annuellement, puis vient le maïs, avec 14 millions de tonnes, l'orge, 12 millions de tonnes, et enfin le blé dur, environ 2 millions de tonnes. En moyenne, chaque année, sur 2 tonnes de céréales produites, 1 tonne est exportée. La France est donc le 5e exportateur mondial de blé tendre. Lors de la campagne 2019-2020, ce sont 34,3 millions de tonnes de céréales qui ont été exportées sous forme de grains à destination de l'Union européenne et du reste du monde. Cela a généré une valeur de 8 milliards d'euros. Toujours concernant les exportations, celles des produits transformés issus des céréales représentent plus de 7% des utilisations, soit 5,5 millions de tonnes de grains. L'alimentation animale est une voie majeure de valorisation pour la production céréalière française. Si la production céréalière française se chiffre à 70 millions de tonnes, 61 millions de tonnes de céréales ont été collectées lors de la campagne 2019-2020, soit 86%. Le reste a été consommé ou stocké directement à la ferme. En parallèle, dans les utilisations intérieures, vous constaterez que 9,7 millions de tonnes de céréales ont été utilisées directement par les usines de fabrication d'aliments du bétail, ce qui en fait la première utilisatrice de céréales en grains. Ce secteur consomme également la plupart des coproduits de transformation des céréales, comme les sons, les drèches de brasserie ou encore les produits d'amidonnerie. On retrouve ici les 34,3 millions de tonnes de céréales qui ont été exportées sous forme de grains vers l'Union européenne et le reste du monde. Il nous reste alors 6,5 millions de tonnes destinées à l'alimentation humaine. Environ 5 millions de tonnes de blé tendre sont transformées en farine chaque année pour produire 3,9 millions de tonnes de farine, qui est essentiellement destinée à l'alimentation humaine à plus de 97%. 2,2 millions de tonnes sont destinées à la fabrication de pain, dont plus de la moitié pour les boulangeries artisanales pour produire 6 milliards de baguettes, qui est la première utilisation de la farine en France. La meunerie française utilise d'ailleurs la quasi-totalité du blé tendre français. En 2019, c'est 98% des blés utilisés qui étaient français. Enfin, les industries utilisatrices, comme la biscuiterie ou la fabrication de biscottes, de semoules ou de céréales pour petit déjeuner, consomment quant à elles plus d'1 million de tonnes de farine. Plus d'1 tonne sur 2 de blé exporté part à destination des pays tiers. De par sa position de principal pays exportateur de blé dans le monde, la France se frotte donc à d'autres concurrents que sont les pays de la mer Noire comme la Russie et l'Ukraine, les États-Unis et le Canada, l'Argentine ou encore l'Australie. Les niveaux des cours vont donc être impactés par différents paramètres que sont leur coût de production dans ces différents pays ou encore la valeur de leur monnaie. Au sujet de la nouvelle proposition de loi Egalim 2, l'interprofession céréalière juge le texte non adapté à la filière. L'idée n'est pas de remplacer une organisation qui a fait ses preuves. 2 grandes limites sont identifiées par les opérateurs de la filière. La première concerne les contrats pluriannuels obligatoires. Si des contrats à 3 ans sont déjà réalisés en filière pour éviter qu'un seul maillon ne supporte le risque prix, la contractualisation sur 3 ans pose tout de même des questions relatives à la gestion de la rotation des cultures. Sur la proposition de formule de révision automatique des prix, cela pose également la question de son articulation avec les outils de couverture des marchés à terme très utilisés par les acteurs de la filière. Plus loin, certains opérateurs de marché craignent que ces mesures représentent un risque sur les positions à l'export des céréales françaises du fait de leur niveau de compétitivité suite à la nouvelle négociation des contrats. Le président de France Export Céréales a estimé que la filière devait demander une dérogation à cette loi faute d'intérêt pour la filière de rentrer dans ce cadre. Depuis cette interpellation de la part de la filière, des ajustements seraient travaillés par une loi moins contraignante. Ainsi, la loi ne s'appliquerait qu'aux produits vendus sur le sol français. Sur les questions de la contractualisation à 3 ans ou sur les renégociations et les indicateurs, le député estime que les filières devraient plutôt intégrer la proposition de loi avec ses amendements à venir et ses potentiels décrets, plutôt qu'essayer de sortir de son champ d'application.